Le PSG est en train de faire exploser le mercato. Gueye Doué se rapproche pour épauler Hakimi. L'Ajax répond brutalement au PSG pour Mika God. Akliouche arrive enfin après un accord à 50 millions d'euros. Carlo Ancelotti prend une décision capitale concernant Marquinhos et une révélation totalement inattendue relance déjà l'avenir de Warren Zaïre-Emery. Salut à tous les supporters parisiens. Avant de commencer, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un énorme j'aime pour ne rien manquer de toute l'actualité du PSG. Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur pourquoi Luis Enrique veut absolument Gueye Doué, ce qui bloque réellement le transfert de Mika God, les détails de l'accord entre Paris et Monaco pour Magne Akliouche, les prochaines priorités du mercato parisien, la décision forte de Carlo Ancelotti sur Marquinhos, et enfin cette déclaration qui fait déjà énormément parler concernant l'avenir de Warren Zaïre-Emery. Installez-vous bien, car certaines informations pourraient complètement changer la fin du mercato du Paris Saint-Germain. C'est parti. Le PSG prépare un nouveau coup sur le marché. Gueye Doué pour épauler Hakimi. Le Paris Saint-Germain n'a visiblement aucune intention de ralentir. Après avoir accéléré son mercato avec l'arrivée imminente de Magne Akliouche, les dirigeants parisiens travaillent déjà sur un nouveau dossier qui pourrait renforcer un secteur clé de l'effectif de Luis Enrique. Et cette fois, les regards se tournent vers Strasbourg, où un joueur attire de plus en plus l'attention des champions d'Europe, Gueye Doué. Depuis plusieurs saisons, Achraf Hakimi est l'un des éléments les plus utilisés de l'effectif parisien. Son impact offensif, sa vitesse et sa capacité à faire la différence dans les grands rendez-vous en font un joueur presque irremplaçable. Mais cette dépendance représente également un risque. Luis Enrique souhaite disposer d'une véritable alternative capable d'assurer une rotation sans faire baisser le niveau de l'équipe. C'est précisément dans cette optique que le profil de Gueye Doué prend toute son importance. Formé au Stade Rennais avant de rejoindre Strasbourg, l'international ivoirien a franchi un cap impressionnant grâce à ses performances régulières, son intelligence tactique et sa solidité défensive. À seulement quelques saisons de son explosion au plus haut niveau, il est désormais considéré comme l'un des latéraux les plus prometteurs du championnat. Un autre élément rend cette piste particulièrement fascinante. Gueye pourrait retrouver son frère, Désiré Doué, déjà installé au Paris Saint-Germain. Voir les deux frères évoluer sous le même maillot serait un symbole fort, mais surtout un véritable atout pour le club, qui mise de plus en plus sur des joueurs jeunes, ambitieux et capables de progresser sous les ordres de Luis Enrique. Cependant, le dossier est loin d'être gagné. Plusieurs grandes écuries européennes surveillent également le défenseur strasbourgeois. Le Borussia Dortmund, l'Inter Milan et l'AC Milan suivent attentivement son évolution. Cette concurrence pourrait rapidement faire grimper les enchères et compliquer les négociations. Malgré tout, le PSG possède plusieurs arguments de poids. Le projet sportif parisien, la possibilité de disputer chaque saison la Ligue des Champions et l'opportunité de travailler avec Luis Enrique représentent des atouts considérables. À cela s'ajoute la perspective de retrouver son frère dans le vestiaire, un détail qui pourrait avoir son importance au moment de faire un choix. Si cette opération se concrétise, Paris ne recruterait pas simplement une doublure pour Hakimi. Le club ajouterait un joueur capable de préparer l'avenir, d'apporter davantage de concurrence interne et de renforcer un effectif qui vise déjà un nouvel exploit européen. Une chose est certaine, le mercato parisien est loin d'avoir livré tous ses secrets, et le dossier Gueye Doué pourrait devenir l'une des prochaines grandes batailles de cet été. Énorme coup de froid pour le PSG. L'Ajax ferme la porte à Mika God. Alors que le Paris Saint-Germain continue d'avancer sur plusieurs dossiers, un autre transfert prend une tournure beaucoup plus compliquée. Après avoir sécurisé l'arrivée de Magne Akliouche, Luis Campos espérait désormais accélérer sur Mika God, considéré comme l'un des profils les plus prometteurs d'Europe pour renforcer le secteur offensif. Mais en quelques heures, la situation a complètement changé. Le jeune international belge figure parmi les grandes priorités du PSG. Sa vitesse, sa qualité dans les 1 contre 1, sa créativité et sa capacité à évoluer sur plusieurs postes offensifs correspondent parfaitement au style de jeu recherché par Luis Enrique. En interne, le staff parisien voit en lui un joueur capable d'apporter immédiatement de la profondeur tout en incarnant l'avenir du club. Mais l'Ajax Amsterdam n'a absolument pas l'intention de faciliter les choses. Le directeur technique du club néerlandais, Jordi Cruyff, a envoyé un message d'une rare fermeté. Selon lui, Mika God est un élément indispensable du projet sportif de l'Ajax. Le dirigeant a rappelé les statistiques impressionnantes du Belge la saison passée, tout en saluant son professionnalisme, son état d'esprit irréprochable et sa volonté permanente de progresser. Le message est limpide. L'Ajax souhaite conserver son joyau au moins une saison supplémentaire. Et si un départ devait finalement être envisagé, il ne se ferait qu'à un prix exceptionnel. Les dirigeants néerlandais veulent établir un nouveau record de vente et ne comptent pas négocier à la baisse. Autre élément important. À ce stade, aucun accord n'existe entre les deux clubs et aucune offre officielle n'aurait encore été transmise. Le PSG continue d'observer le dossier, mais c'est désormais qu'il devra faire face à une position extrêmement ferme de l'Ajax. Pour autant, tout n'est pas terminé. Le mercato est encore long et Paris dispose d'importantes ressources financières après plusieurs départs. Luis Campos a déjà démontré par le passé qu'il savait débloquer des dossiers qui semblaient impossibles. Si Luis Enrique décide de faire de Mika God sa priorité absolue,
les champions d'Europe pourraient revenir rapidement avec une proposition capable de faire réfléchir les dirigeants néerlandais. Ce dossier entre désormais dans une phase décisive. Le PSG ne renonce pas, mais chaque jour qui passe rend l'opération plus complexe. Les prochaines semaines nous diront si Paris réussira à convaincre l'Ajax, ou si le club devra activer une autre piste offensive pour conclure son mercato. Accord total. Magna Kliuch est à un pas du PSG. Le mercato parisien bascule dans une nouvelle dimension. Après plusieurs semaines de négociations intenses, de rumeurs contradictoires et de multiples offres échangées entre les deux clubs, le feuilleton Magna Kliuch touche enfin à sa conclusion. Cette fois, plus rien ne semble pouvoir empêcher l'international français de rejoindre le Paris Saint-Germain. Selon plusieurs sources concordantes, Paris et l'AS Monaco sont parvenus à un accord de principe pour un transfert estimé à environ 50 millions d'euros, une opération qui marque un tournant majeur dans le mercato du champion d'Europe. Ce dossier n'est pourtant pas né du jour au lendemain. Depuis plusieurs mois, Luis Campos suivait attentivement l'évolution d'Akliouche. Ses performances en Ligue 1, mais surtout sa personnalité sur le terrain, avaient convaincu la cellule de recrutement parisienne qu'il possédait le profil idéal pour franchir un nouveau cap sous les ordres de Luis Enrique. Lors des confrontations entre Monaco et le PSG, l'ailier français avait impressionné par sa capacité à éliminer ses adversaires, à créer des différences dans les petits espaces et à faire basculer un match sur une simple accélération. Mais Monaco n'avait aucune intention de laisser partir l'un de ses plus grands talents à n'importe quel prix. Les dirigeants monégasques ont repoussé plusieurs propositions parisiennes au fil des semaines, estimant que leurs joueurs valaient davantage. Paris, de son côté, n'a jamais abandonné le dossier. Luis Campos est resté patient, convaincu que la persévérance finirait par payer. Et c'est précisément ce qui s'est produit. Après plusieurs tours de négociation, les deux clubs ont finalement trouvé un terrain d'entente autour d'un montant avoisinant les 50 millions d'euros. Une somme importante qui témoigne de la confiance totale accordée aux joueurs par les dirigeants parisiens. Ce n'est pas un simple pari sur l'avenir, le PSG considère Akliouche comme un élément capable d'avoir un impact immédiat dans la rotation de Luis Enrique. L'international français devrait désormais signer un contrat de 5 saisons avec le club de la capitale. Une visite médicale reste à effectuer avant l'officialisation, mais sauf retournement totalement inattendu, toutes les étapes décisives sont désormais franchies. À Paris, on prépare déjà son intégration au groupe pour qu'il puisse rapidement découvrir les méthodes de travail du staff espagnol. L'arrivée d'Akliouche répond également à une logique sportive très claire. Avec les départs de Kawin Lee et de Gonzalo Ramos, ainsi que les nombreuses spéculations autour de Bradley Barcola, le PSG devait absolument injecter du sang neuf dans son secteur offensif. Luis Enrique souhaite disposer d'un groupe capable de maintenir une intensité maximale tout au long de la saison, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions ou dans les autres compétitions. Cependant, le recrutement parisien ne s'arrêtera probablement pas là. En interne, les dirigeants estiment qu'un autre renfort offensif reste nécessaire afin de compenser les mouvements attendus dans l'effectif. Plusieurs profils continuent d'être étudiés, et certains en reviennent avec insistance ces derniers jours. Parmi eux figure notamment Ferran Torres. L'attaquant espagnol plaît depuis longtemps à Luis Enrique, qui connaît parfaitement ses qualités pour l'avoir dirigé avec la sélection espagnole. Sa polyvalence, sa capacité à évoluer sur tout le front de l'attaque et son expérience du très haut niveau correspondent au profil recherché par le PSG. Néanmoins, à l'heure actuelle, aucune négociation concrète n'a encore été engagée avec le FC Barcelone. Le club parisien s'est contenté de recueillir des informations auprès de l'entourage du joueur afin d'évaluer la faisabilité d'une éventuelle opération. Cette prudence montre que Paris ne souhaite plus agir dans la précipitation. Chaque recrutement est désormais validé selon des critères sportifs précis, avec une priorité donnée aux joueurs capables de s'intégrer immédiatement au système exigeant de Luis Enrique. Avec Akliouche pratiquement acquis, le PSG envoie un message fort à toute l'Europe. Les champions d'Europe ne veulent pas seulement défendre leur couronne, ils veulent bâtir un effectif encore plus compétitif. Et si un nouvel attaquant venait s'ajouter dans les prochains jours, le mercato parisien pourrait définitivement prendre une dimension spectaculaire. Marquinhos prend une décision forte. Carlo Ancelotti lui envoie un message qui change tout. Alors que le mercato du Paris Saint-Germain monopolise l'attention avec les dossiers Akliouche, Mika God et les autres pistes offensives, une autre actualité est passée presque inaperçue. Pourtant, elle pourrait avoir un impact majeur sur l'avenir du club. Cette fois, il n'est pas question d'un transfert, mais de l'un des hommes les plus importants du vestiaire parisien, Marquinhos. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs se multipliaient autour de l'avenir du capitaine du PSG. À 32 ans, certains observateurs estimaient que le défenseur brésilien pouvait envisager un nouveau défi, tandis que d'autres imaginaient que le club préparait progressivement sa succession. Ces interrogations se sont encore intensifiées après la Coupe du Monde 2026, marquée par l'élimination précoce du Brésil en huitième de finale.
Beaucoup pensaient alors que Marquinhos pourrait suivre le chemin de plusieurs cadres historiques de la Seleção et annoncer la fin de son aventure internationale. Après tout, une nouvelle génération frappe déjà à la porte, et plusieurs vétérans ont choisi de tourner la page. Mais les événements ont pris une direction totalement différente. Le nouveau sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a livré une déclaration qui n'est pas passée inaperçue. L'entraîneur italien a confirmé que certains grands noms, comme Neymar, Danilo ou encore Casemiro, arrivaient au terme de leur cycle avec la sélection. Une transition est désormais engagée afin de préparer les prochaines grandes compétitions internationales. Mais au moment d'évoquer les joueurs appelés à accompagner cette nouvelle génération, un nom est immédiatement ressorti, Marquinhos. Pour Carlo Ancelotti, le défenseur du PSG reste un élément indispensable. Son expérience, son leadership et son influence dans un vestiaire sont considérés comme essentiels pour encadrer les jeunes talents qui intégreront progressivement la Seleção. Le technicien italien estime que toutes les transitions réussies reposent sur un équilibre entre jeunesse et expérience, et Marquinhos représente parfaitement cette continuité. Cette prise de position est loin d'être anodine. Elle confirme que, malgré son âge, le capitaine parisien demeure une référence mondiale à son poste. Peu de défenseurs peuvent aujourd'hui se vanter d'avoir remporté autant de titres, disputé autant de rencontres de très haut niveau et conservé un rôle aussi important dans deux institutions aussi exigeantes que le PSG et la sélection brésilienne. Du côté du Paris Saint-Germain, cette déclaration est accueillie avec beaucoup de satisfaction. Luis Enrique apprécie énormément l'influence de Marquinhos dans le groupe. Au-delà de ses qualités défensives, il est devenu un véritable relais entre le staff technique et les joueurs. Son professionnalisme, son calme dans les moments de pression et sa connaissance du club en font un leader naturel. Le projet parisien continue d'évoluer avec l'arrivée de jeunes talents comme Désiré Doué, bientôt Magne Akliouche, et peut-être d'autres recrues offensives. Dans ce contexte, conserver un capitaine expérimenté capable de guider cette nouvelle génération apparaît comme un choix stratégique. L'expérience de Marquinhos pourrait être l'un des ingrédients les plus précieux pour permettre au PSG de rester au sommet de l'Europe. Le principal intéressé, de son côté, n'a laissé filtrer aucun indice concernant une éventuelle retraite internationale. Bien au contraire, tout indique qu'il souhaite poursuivre son aventure avec la Seleção tout en restant pleinement engagé avec le Paris Saint-Germain. Son ambition est intacte, continuer à gagner des trophées, transmettre son expérience et écrire de nouvelles pages de l'histoire du club. Finalement, cette déclaration de Carlo Ancelotti dépasse largement le cadre de la sélection brésilienne. Elle envoie un signal fort à tous ceux qui doutaient encore de l'importance de Marquinhos. Malgré les changements de génération, malgré les rumeurs de mercato et malgré l'arrivée de nouveaux talents, le capitaine parisien reste une pièce maîtresse du projet sportif. Et à l'approche d'une nouvelle saison qui s'annonce extrêmement exigeante, cette stabilité pourrait bien devenir l'une des plus grandes forces du PSG. Le mercato du Paris Saint-Germain est donc loin d'être terminé. Entre l'intérêt pour de nouveaux renforts, les négociations qui s'accélèrent, les dossiers qui se compliquent et les décisions fortes prises par les cadres du vestiaire, les prochains jours pourraient être décisifs pour l'avenir du champion d'Europe. Une chose est certaine, Luis Enrique et Luis Campos continuent de construire une équipe capable de rester au sommet du football européen. Mais la grande question est désormais entre les mains des supporters. Alors, dites-moi votre avis dans les commentaires. Le PSG doit-il recruter Gela Doué pour concurrencer Achraf Hakimi? Pensez-vous que Paris doit tout faire pour convaincre l'Ajax de vendre Mika God? Magne Akliouche sera-t-il la meilleure recrue du mercato parisien? Marquinhos doit-il rester le capitaine du PSG encore plusieurs saisons? Et selon vous, Warren Zaïre-Emery terminera-t-il sa carrière au Paris Saint-Germain ou rejoindra-t-il un jour un autre grand club européen? Je lis personnellement vos commentaires et j'adore découvrir vos analyses et débattre avec vous. Si cette vidéo vous a plu, laissez un énorme j'aime. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune information sur le PSG, le mercato, les transferts et toutes les actualités qui font vibrer les supporters parisiens. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée au Paris Saint-Germain. Ici, toute l'actualité du PSG se vit en temps réel. À très vite. Allez Paris!